Alors, on commence le cours de Toldot après beaucoup d'hésitations sur le sujet que effectivement j'ai souhaité traiter. Alors, inévitablement, j'ai souhaité effectivement traiter des bénédictions que Yitzhak va donner à Yaakov. D'accord? Je ne vais pas, c'est un sujet que j'espère qu'on aura l'occasion de faire ensemble, mais je me suis rendu compte que vu ce que j'avais envie de vous dire sur tout le processus pour arriver à ce que Yaakov reçoive ces bénédictions, cela demande beaucoup plus de temps et qui dépasse le cadre de notre cours. Parce qu'il faut le comprendre comme il se doit. Et par conséquent, je préfère שיעור זה מיועד לצרפתית. אני אתרגם אחר כך בעברית. Excusez-moi. Bref. Donc, effectivement, on fait ce cours Bezrat Hashem sur le sens de la beracha de Yitzhak vers Yaakov. Je vais prendre toutes les brachot que Yitzhak a transmises vers Yaakov à ce moment-là. Je tiens bien, juste avant cela, de bien mettre en évidence que l'objectif de la bénédiction, ce n'est pas un pocus-focus, un mantra qu'on dirait à effectivement Yaakov, c'est surtout et avant tout l'ordonnance, l'élaboration de l'héritage qui va être transmis à Yaakov. N'est-ce pas? Nous savons pertinemment que Abraham avait transmis cette bénédiction, les clés de la bénédiction à Yitzhak, que lui-même va transmettre à Yaakov. D'accord? Qu'il n'y ait pas de malentendu, parce que malgré tout, je tiens quand même à vous rappeler ça, que ce soit bien clair. Chaque fois, je répète, je ne vais pas m'étendre sur le sujet de Esav et Yaakov pour l'instant, parce que ça dépasserait le cadre de notre cours. Cependant, je vous renvoie évidemment à Malachi, puisque les propos d'Akadosh Baruch Hu, qui sont sans équivoque, quand Akadosh Baruch Hu dit clairement et Yaakov Afti et Esav Saneti. D'accord? Akadosh Baruch Hu lui-même, dans la bouche de Malachi, met bien en évidence l'amour inconditionnel qu'il a à l'égard de Yaakov et des descendants de Yaakov et la haine qu'il a à l'égard de Esav. D'accord? Ça évitera parfois les comme ça, le sentiment de malaise que parfois on peut entendre de part et d'autre à l'égard de ceux qui diraient peut-être qu'on a pris la bénédiction qui revenait à Esav, etc. D'accord? On sait très bien qu'évidemment cela est totalement nul et non avenu, puisque la bénédiction, en admettant que la bénédiction de Yaakov, la bénédiction de Esav soit donnée à Yaakov, alors on serait attendu, effectivement, à ce que la bénédiction de Yaakov revienne à Esav. On voit bien, quand on étudie, ce n'est pas le sujet du cours, mais quand on étudie la bénédiction de Yaakov qui est donnée à Esav, pas le vrai Esav, eh bien on se rend bien compte que ce n'est pas du tout une bénédiction spirituelle. Parce que Yitzhak a bien clairement conscience qu'il ne peut pas bénir Esav de dimensions qui reviennent de Yaakov. D'accord? J'ajoute que la notion de beracha, c'est avant toute chose quelque chose qui doit arriver à la personne en fonction de sa qualité. C'est-à-dire que comme de la même manière, quand on demande la pluie en hiver, cela est une bracha. Demander la pluie alors qu'on est en plein été, cela évidemment est un problème. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je te transmets ce que tu es apte à recevoir. D'accord? Maintenant, vous avez les versets devant vous du chapitre 27. On va prendre ces trois versets. Vaïgash va et Ishaklo vayareach et reach begadav. Yitzhak, donc effectivement, s'approche de Yaakov, l'embrasse, sent l'odeur qui ressort des vêtements de Yaakov, et va lui faire cette bénédiction. On pose évidemment la question, pourquoi est-il besoin de sentir les vêtements que porte Yaakov pour faire une beracha? Ce qui peut sembler assez étrange, d'autant plus que je vous rappelle quand même que ces vêtements-là, à la base, sentent l'odeur de la chasse, qui n'est pas forcément une odeur très agréable. Vayomer reach beni kereach sadeh. Encore question supplémentaire. Je lis les versets simplement. Vraiment. Et voilà, mon fils, que tu as l'odeur du champ. Ce qui est très étrange, puisque Esav n'est pas un agriculteur. Pas? Donc, de quel champ s'agit-il? Asher Baruch Hu Hashem. Pas n'importe quel champ, le champ
qui est choyé par Akadosh Baruch Hu. Question supplémentaire, évidemment. Vaïten lecha à Elohim, et Akadosh Baruch Hu te donnera de la rosée du ciel. Alors, évidemment, une question s'impose, là aussi. D'abord, c'est une beracha qui est donnée au futur. Vaïten lecha. Pourquoi il n'y a pas écrit Vaïvarechecha? Non, Vaïten lecha. Pourquoi c'est à Elohim plutôt que Vavke? Pas. Il y a aussi question supplémentaire, puisqu'on parle de Elohim dans la notion de justice. Donc, a priori, c'est une preuve de la bonté d'Akadosh Baruch Hu de donner cette bénédiction à donc Yaakov, de la rosée du ciel. Ou Mishmanei Haaretz. Pourquoi est-il cette formulation de la rosée du ciel et de la graisse de l'abondance de la terre? Les graisses de la terre, ça veut littéralement. Verov Dagan Vatirosh. C'est intéressant que si effectivement on fait cette bénédiction à Esav, on met en avant la dimension spirituelle. Puisque c'est Mital Hashamaim. On aurait dû dire d'abord, et d'ailleurs, dans la bénédiction que Yitzhak va faire sur Esav, à Esav, par la suite, il met en avant d'abord les bienfaits de la terre. Et en seconde position, la dimension spirituelle. D'accord? Yavducha Amim, donc les nations te serviront, les peuples te serviront, Veishtachavu Lecha Leumim, et les organisations nationales, au bout du compte, vous avez des États et vous avez des peuplades, eh bien, elles-mêmes vont te servir. Ave Gevir Leachicha, et donc tu seras par là même quelqu'un de fort vers tes frères. Pourquoi Leachicha? Et juste après, Benei Imecha. Et vont se procéder devant toi les fils de ta mère. Pourquoi cette nuance entre tes frères et les fils de ta mère? Okay. Je termine les versets. Et point de chute de notre verset. Orarecha, qui est un pluriel. Et là, encore une fois, nous avons une sorte de présent. Orarecha, c'est un pluriel. Ceux qui te maudissent, ceux qui te maudiront sont maudits, ou mevarecha, et ceux qui te bénissent, eh bien, sera béni. Il y a une contradiction a priori. On dit un pluriel, orarecha, et il est maudit. Ils se bénissent, un futur, et on dit il est béni, au singulier. D'accord? Pourquoi cette allitération? Pourquoi cette implication? On va voir. Ok. Bon. Alors ma question c'est non, vraiment pourquoi Yitzhak il a eu besoin de faire en deux mots, Esav c'est quelqu'un de matériel, ok, et Yaakov c'est spirituel. Donc pourquoi il a pas simplement fait la bénédiction qui revenait à Yaakov? Pourquoi il a eu besoin de faire cette douille en fait? Alors c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un sujet à part entière qui demande beaucoup plus de temps d'essayer de comprendre ce passage-là. J'espère qu'on aura le temps de le faire dans les parachutes, dans les Shabbats qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour une raison toute simple. C'est que quand on a laissé Ishmaël derrière nous, comme on dit, ça veut dire qu'on a eu quelques parachutes qui ont touché Ishmaël, et maintenant on rentre dans un autre combat qui est le combat vis-à-vis de Esav. D'accord? De manière générale, je vais au moins dire un point. Je voudrais vraiment étendre, mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que je vais vraiment essayer de comprendre le sens des bénédictions qui sont données à ce moment-là à Yaakov. Et je vais m'étendre sur un point. Oui. Mais je vais m'étendre sur un point. Esav, eh bien, il est la réalité du présent. Esav, il est Assouï. D'un côté, il a quelque chose de positif, ça qui met en place la terre. C'est un objet de chasse. D'un autre côté, il n'a aucun regard sur l'avenir. Il n'a aucun regard sur l'absolu. Il n'a aucun regard sur la morale. Ce qui est exactement l'identité d'Yaakov. Yitzhak pensait qu'avec une éducation convenable, eh bien, il pourrait y avoir un accord tel qu'on le retrouvera bien plus tard entre Issachar et Zvouloun, entre ceux qui vont s'occuper du spirituel, si je puis dire, et ceux qui vont s'occuper de la matière. Sauf que Rivka a très bien compris que cela est impossible. Est impossible à cause de la personnalité de Esav.
Ok, mais les deux brachot, elles étaient différentes. Il y en avait une qui était matérielle et une spirituelle. Non, tu vois bien que la bracha qui est là, elle est matérielle. Celle de Yaakov. Là, la bracha qu'on fait, il bénit Yaakov, d'accord? Et elle est matérielle. Elle a été trompée alors. Pardon? Elle est destinée à Esav. C'est ce que tu penses. Alors laissez-moi vous prouver que cette bracha est clairement définie vers Yaakov. Alors c'est C'est là? matériel. Oui. Elle s'est trompée alors. Non, pas de shalom. On va expliquer. Ok. Quoi une différence entre la bracha de Jacob et la bracha d'Abraham? Il y a des ajouts. Mais en avance, Non, non, juste par rapport à. on va l'expliquer. On va l'expliquer. C'est-à-dire, on va s'y référer. Prenons d'abord, comprenons qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que l'odeur du vêtement a déjà été quelque chose d'absolument exceptionnel aux yeux de Yitzhak. D'accord? J'insiste là-dessus. Comment c'était ça, lui? Pardon? Il voulait savoir si c'était ça. A priori, c'est Esav, il a les vêtements de Esav. Voilà. A priori. Ah, ok. D'accord? Donc, Sauf qu'il y a pourquoi quelque chose qui s'est produit qui est étrange. Lequel? Voyons Rashi, accord numéro 1. Vayareach. Alors, en reach ra yoter mishetef haizim. D'accord? L'odeur de ces chèvres, l'odeur de de ces ovins, n'est-ce pas? Qui fait que ce n'était pas une odeur agréable. Et elle a, mais la metche est nichnesaimo reach gan eden. Très étrange. Les vêtements que porte Esav ont une odeur du paradis, ont une odeur céleste. D'accord? Comme l'expression consacrée, puits de science, lumière céleste. Non, ça veut dire rien, ah oui, j'ai pas. En tous les cas, le fait, c'est que les gens sont endormis, je pourrais te réveiller un peu. Réargané, c'est l'odeur agréable du Gan Eden. Qu'est-ce que c'est le Gan Eden? En tout cas, c'est une odeur qui est céleste. Il faut se rappeler un truc important. D'où viennent ces vêtements? Je vous rappelle à titre de connaissance que Begedei Hamoudot, ce sont des vêtements qui ont été désirés, c'est-à-dire qui ont été attrapés, qui ont été happés, qui ont été convoités. Ces vêtements appartiennent à la base à Adam Arishon. C'est pas? Nimrod les a pris. Esav, qui tout est au chez lui, a proposé à Nimrod deux possibilités. Ou tu me donnes les vêtements, ou je te tue et je prends les vêtements. C'est-à-dire? Je t'assassine, c'est là. Et donc Nimrod, évidemment, a refusé, il a été assassiné et il a pris les vêtements. D'accord? Et bizarrement, ces vêtements qui sont inspirés par la chasse, inspirés au bout du compte, la débâcle, eh bien, ont pris une odeur totalement différente. Kereach Sadeh Asher Be'echo Hashem. Ce champ qui a été choyé par Akadosh Baruch Hu. Je poursuis Rashi. Chez Nathan Boreach Tov. Comment est-ce que c'est possible que ce vêtement qui à la base a une odeur désagréable prenne soudain une odeur agréable? Réponse, parce que celui qui les porte est agréable. Exactement. Celui qui les porte est totalement animé par la Kedusha. Je vous rappelle quand même ce que c'est. Et Yaakov va étudier à la Yeshiva d'Orvé Yeshua pendant 14 ans. C'est ça? Vezes Detapourin, le verger, les pommes. Ainsi ont insisté nos Chachamim dans le Midrash sur l'odeur de ce vêtement qui soudain a pris une odeur agréable. On comprend pourquoi, effectivement, quand cette odeur est agréable, eh bien, juste après, va y rechu. D'accord? C'est que l'odeur prend une odeur agréable, le vêtement prend une odeur agréable, ce qui fait que Yitzhak, eh bien, il va commencer à cette bracha. Donc, dès à présent, je tiens à insister, il est clairement défini que Yitzhak a bien reconnu, il y a plein d'éléments qui vont le montrer, mais je n'ai pas tous les évoqués, il a clairement reconnu à ce moment-là qu'il est en train de faire une bracha sur Yaakov. Esav est incapable de pouvoir transformer cette odeur en quelque chose d'agréable. Comment je le sais? Parce que quand Esav a pris femme une fille de la région, une cananéenne, qu'il a déguisée en juive, comme dit le Midrash, Yehudit, il a déguisé en juive, eh bien, cela évidemment a fortement déplu. Et puis surtout, il y a fortement déplu à Yitzhak et à Rivka. Et puis surtout, il y a un élément très intéressant, c'est qu'il est écrit Veyaev Yitzhak et Esav, et Verivka Oevet et Yaakov.
va nous dire le Rav Nativ, le Nativ, la Emek Davar, c'est quoi Vayahem, que de temps en temps, Esav se comportait avec respect. Et donc, il est arrivé que Yitzhak, encore une fois, on n'est pas parlé de l'amour paternel ou de l'amour maternel. La Torah n'est pas là pour dire des évidences. C'est-à-dire, donc il est évident que Yitzhak et Rivka aimaient leurs enfants. C'est pas ça la question. Savoir, ils ont vu en eux la dignité de la suite. D'accord? Eh bien, nous dit clairement, justement, d'après ce verset Yitzhak, qu'il est arrivé que Yitzhak avait justement cette affection élevée pour Esav, alors que Rivka avait une affection constante pour Yaakov. C'est-à-dire qu'elle a vu en lui, justement, cette dimension d'héritage. J'insiste là-dessus, parce que, pourquoi, et vous m'avez repris à juste titre, comment est-ce qu'une bénédiction matérielle peut être allouée à Yaakov, alors que Yaakov est à la base totalement attiré par l'Olam Haba? Eh bien, justement, quand Yaakov va recevoir cette bénédiction, il va pouvoir recréer, façonner cette unité, cette harmonie. Quand si cela avait été donné à Esav, on est dans la séparation de César et de Dieu. D'accord? C'est-à-dire une dimension matérielle, une dimension impérialiste, qui serait totalement distincte de la dimension spirituelle, de la dimension morale. Quand Yaakov reçoit cette bénédiction, il est le seul à pouvoir réaliser l'unité. Et là, c'est encore plus fondamental, je vous le rappelle, parce que Yaakov est le dernier. C'est le fondateur de la nation hébraïque. Ça y est, on avait eu des mutations entre Abraham et Yitzhak. Désormais, voilà, il n'y a pas d'autre patriarche que 3. D'accord? Le père de la nation, c'est Yaakov. Donc, il va recevoir cette entité-là. Maintenant, Vaïten lecha, iten veyarzor vaïten. Rashi nous commente, il te donnera, il va revenir et il va te redonner de nouveau. Qu'est-ce que là nous indique déjà? Que oui, il est tout à fait envisageable que Yaakov va passer, Yaakov et surtout ses enfants, vont passer par des difficultés. Akadosh Baruch Hu te donne gratuitement une bénédiction. Yachazor vaïten. Il va y avoir des moments de tension où la bénédiction ne va pas être apparente, mais sache que la bénédiction reviendra. Vaïten. D'accord? Vaïten, Yachazor vaïten. On a encore une fois une assurance, une garantie de la finalité de ce projet. Velefi pshuto, musav le'inyan harishon, ra'a re'arbeni, shlatan lo Akadosh Baruch Hu kereach hasadeh. Akadosh Baruch Hu a donné à ce vêtement justement une odeur du champ, une odeur agréable, etc. Ve'od iten lecha, mital hashamayim. Pourquoi c'est très intéressant ce mital hashamayim? Je poursuis avec Rashi et je vais expliquer. Ke mashma'o. Comprenez la rosée telle qu'elle est donnée. Ça veut dire quoi, Akadosh Baruch Hu, qui donne la rosée du ciel? Qu'est-ce que cela signifie? C'est vrai. En quoi c'est une bénédiction de recevoir la rosée? C'est tous les matins. Ah ben ça, rosée. La rosée, c'est tous les matins. C'est constant. C'est Ouais. constant, quoi. Bien fait. Il y a un point supplémentaire, c'est que quand tu regardes la rosée le matin, tu as l'impression qu'elle vient d'en bas, elle vient de la terre. D'accord? Alors qu'elle vient évidemment du ciel. Par un processus, évidemment, elle descend, elle ressort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, nos frères Ashkenaz parlent de rosée tous les matins, toute l'année. En hiver comme en été, ils disent tal ou mutar, on insiste là-dessus. Ça veut dire que le rapport à la rosée, c'est de saisir que Akadosh Baruch Hu est constamment avec toi. Quand tu en seras conscient, et quand peut-être tu n'en seras pas conscient. D'accord? Mais c'est intéressant qu'on met en avant cette dimension spirituelle, et juste après, la dimension matérielle, c'est une terre qui est tout à fait en abondance. D'accord? Achav, poursuit le Rachaim Akadosh. Pourquoi il y a écrit Ve'iten? On a vu dans le verset, okay? On a vu dans le verset Ve'iten. Le verset avait commencé par Ve'iten, Lecha à Elohim. Pourquoi il y a ce vav qui introduit cette bénédiction? Liot, Shekadam ve'amar va'ivarechu. D'abord, Yitzhak va honorer, va bénir Yaakov. Ce qui veut dire que la base d'une bénédiction, c'est d'abord de l'honorer. C'est d'abord de lui souhaiter tout le meilleur qui soit. Et sur cette base, Vaïten, Osif, il a ajouté.
Bet, Resh, Chaf. Je rappelle, ce sont une sémantique de duel, double. Hein? Bet, 2, Resh, 200, Chaf, 20. Le début du pluriel, le début de la pluralité commence par justement cette leçon de bracha, tosefet. Veyosif, od lomar, vaiten lecha. Uma shelo piresh haberachot haremuzot, bevarechehu. Il n'a pas encore décrit en quoi cela va être une bénédiction. Oulai shechaven, nous dit le Rachem Akadosh, peut-être qu'il a l'intention de mafteach haberachot, natnu Hashem le Avraham, ve'Avraham le Yitzhak. Il y a deux choses qui sont exceptionnelles. Vaïvarecheu, et après Vaïten lecha atal hashamay. D'abord, sachez un truc, c'est que désormais, les clés de la beracha sont entre tes mains. D'accord? De la même manière que Avraham, devenu racine de la bénédiction dans le monde, venivrechu becha kol mishpachot ha'adama, eh bien, tu es partenaire avec Akadosh Baruch Hu pour la bénédiction de l'humanité. Cette clé-là a été donnée à Yitzhak. Cette clé-là est transmise à Yaakov. Et ensuite, elle se traduit en plus par une réalité pleinement vécue terrestre. Okay? C'est toi désormais qui as la responsabilité importante devant justement dans le monde. Et d'autant plus, un point supplémentaire, tu reçois des bénédictions totalement spirituelles qui ne sont pas forcément reliées à la matière et aussi à la matière. Keneged aruchaniot, amar, va'elem ve'varecheu, le keneged agashmiot, va'iten lecha, ve'tosefet vav. Encore une fois, ces deux dimensions-là, je répète, on a déjà inscrit Yaakov qui va devenir Israël. Mais vous pourriez me contredire en me disant, mais pourquoi est-ce que Esav ne peut pas recevoir de bénédictions spirituelles? Non. Il n'a pas montré les qualités nécessaires pour avoir une bénédiction spirituelle. Il faut déjà une base. Il a la base. Qu'est-ce qui nous fait dire que Esav n'a pas les valeurs pour recevoir une bénédiction spirituelle? Avant ce qu'il fait. Il se retrouve au Banim Bekerba. Ça, c'est par rapport à Rivka, mais Rivka, elle le sait. Parce que Yitzhak le sait. C'est vrai, il y a un midrash que vous devez connaître, j'en ai parlé, sur la circoncision. C'est vrai? Quand Esav venait, Yitzhak a peur, craint, ne lui fait pas la circoncision. D'accord? Parce qu'il semble être un peu rouge, ça, malade, ça, il ne fait pas la circoncision. Dès qu'il est guéri, il lui propose de faire la circoncision. C'est intéressant qu'il propose, le midrash dit ça. Non, il ne propose pas. Il fait. Quand il lui propose, Esav refuse. D'accord? Il a refusé de faire le brit, ce qui lui sera reproché beaucoup plus tard avec les générations. 2, il a épousé une femme qu'il a fait soi-disant juive mais qui n'est pas juive. C'est pour ça qu'il a épousé après la fille d'Ishmaël. Il s'est rendu compte que ça avait déplu à ses parents. D'accord? Donc, tout ça mis, je dirais, l'un après l'autre, on comprend bien que Esav n'est pas habilité à comprendre cette dimension spirituelle. Et ce qu'a soulevé justement Yaakov, ça rappelle aussi évidemment ce qui avait déjà été inscrit dans la matrice de Rivka, puisque quand elle va demander à Akadosh Baruch Hu, elle va voir Shem, le prophète Shem, et elle lui demande qu'est-ce qui va sortir, pourquoi est-ce qu'il y a une guerre comme ça à l'intérieur, n'est-ce pas? Bon, il y aura encore beaucoup à dire, mais ça montre bien encore une fois les inclinaisons problématiques dès le départ, qui vont se développer de plus en plus. Voilà, j'attendais la question. C'est pas vrai? C'est pas vrai, il a un libre arbitre, mais il a fait un choix, j'ai dit à l'instant. Il a fait un choix, il a refusé. Tu vois qu'il a refusé, je te dis, il a refusé. Il était malade à 8 jours, donc il a pu le faire à 8 jours. Et quand on lui a proposé de lui faire un peu plus tard, eh bien, il a refusé. Il a 13 ans, ou bon, il a refusé. Je rappelle quand même que je connais des gens qui se sont convertis au judaïsme, qui ont fait la circoncision, donc avec anesthésie, et qui ont fait la circoncision beaucoup plus tard. Pardon? Mais non, il a accepté. Il n'a pas eu besoin il n'a pas eu besoin d'accepter. Il n'a pas été confronté au même dilemme que ça. Mais ils ont été tous les deux au Beth Midrash et tu vois que le choix qu'ils ont fait dans leur vie
était totalement différent. On va dire que là, dès le départ, il a été. Non, il a un choix. Il a un choix. Ouais, je crois que- Mais tu as le droit d'être malade, Sadiq. Tu as le droit d'être malade, d'accord? Tout à fait. Donc, tu as le droit d'être malade. Donc, il y a une crainte tout à fait légitime. Mais le fait est, c'est que quand tu as la possibilité de le faire, tu refuses de le faire, ça montre qu'il y a une inclinaison problématique. Ils ont tous les deux été au même Beth Midrash, et pourtant, Esav a choisi, c'est sa nature profonde, d'agir animé par le sang. C'est une nature problématique. Et même une nature, c'est un sujet à part. Même une nature, aussi problématique soit-elle, peut être, encore une fois, peut évoluer, peut changer. Comment il peut affirmer la réponse bah, Non, c'est pas ça. Il n'a pas affirmé. Il se trouve que le prophète a vu qu'il allait sortir de Rivka deux nations problématiques. D'accord? C'est deux nations qui sont problématiques. Encore une fois, tu es en train d'appliquer au niveau individuel des réalités qui sont beaucoup plus élevées que ça. Comme j'ai dit, je ne veux pas rentrer dans le conflit Esav-Yaakov parce que c'est pas que j'ai pas que rassurez-vous, je n'ai aucune crainte. Vous connaissez depuis un petit moment maintenant, je n'ai aucune crainte de parler de ça. Mon problème, il n'est pas là. Mon problème, c'est que je ne peux pas en parler en une heure. D'accord? Donc, je ne m'instruis pas là-dessus. J'essaie juste de comprendre la bénédiction qui est donnée à Yaakov. Lui-même va dire que la bénédiction n'a pas marché à la fin. Alors, comme je viens d'expliquer, j'essaie de comprendre, je répète, uniquement le sens des versets de la bénédiction de Yaakov. Si la bénédiction de Yaakov, comme tu dis, n'a pas marché, c'est un sujet à part entière, mais sache que Baruch Hashem, elle commence à marcher. Quand tu dis la bénédiction de Yaakov, c'est pas la bénédiction de Yaakov au niveau individuel, c'est surtout une bénédiction à long terme. Mais cela dit, là où tu te trompes malheureusement, c'est qu'il n'y a pas écrit, si tu reliras le Rashi qui te dit Im Lavan Garti, eh bien tu reliras ce que les Rachamim ont dit sur Garti. C'est pas justement Garti, c'est Tariag Shamarti. Il se tourne vers Esav en lui disant sache-le, j'ai gardé toutes les mitzvot bien que j'étais chez le monteur Lavan, et si tu me casses la tête et me casses les noix, je te casse la tête. C'est bien? Réponse de Rashi, vous êtes invité à chercher là-bas. Ken? J'ai deux questions. Si Rivka a été voir le prophète, et le prophète il a appris de l'avenir. Non. Je répète encore une fois, il y a une demande de la part, quand Rivka va l'hydroche et Hachem, elle va regarder chacun elle veut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de problématique, va être au Bekirba, à l'intérieur d'elle, il y a un combat. Elle veut comprendre. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit à l'instant, c'est que le libre arbitre existe. Ça veut dire que même une réalité éventuelle qui aurait mené, comme j'ai dit tout à l'heure, un combat éventuel aurait pu tout à fait être abrogé par une seule manière, qui était très simple. C'est-à-dire, Esav s'occupe de la réalité matérielle, terrestre, et Yaakov est à la yeshiva. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un accord entre Issachar et Zvouloun. Issachar ne se sent absolument pas lésé de ne pas s'occuper de la matière, et Zvouloun ne se sent absolument pas lésé que Issachar puisse lui permettre d'aller travailler. Il y a un accord mutuel. D'accord? Sauf que malheureusement, Esav a des qualités, et malheureusement, il est décorrigé, il va y insister, eh bien, il y a des qualités meurtrières. C'est pour ça que la bénédiction qui arrivera à Esav sera Al Chorbecha Tichye. D'accord? Elle savait qu'il allait avoir deux solutions. Alors, tu réécouteras ce que je viens de dire, tu ne l'as pas écouté. La possibilité de changer, elle est éventuelle, elle existe. Bah, tu vois que ça n'a pas changé, ça a empiré. Il a fait le choix de ne pas se corriger moralement. Je viens de dire à l'instant qu'ils ont été éduqués au même endroit. Au même endroit, dans le même foyer, avec les mêmes vertus et les mêmes qualités. Je n'incombe pas à Yitzhak, il a un problème d'éducation. Ni à Rivka, la preuve, c'est que voilà. D'accord? Achat. Viens en avant. Je suis en train d'avancer un petit peu, tu ne vas pas avancer. Achat. Donc, d'accord? Ou Betosefet. Vav, ligne 31. Lomar. Milvad olam ha'elyon. Asher bachar Avraham levanav. Shou yikar tachlit zera Israël. Od yiteno ba'olam hazeh. C'est-à-dire qu'en plus que c'est déjà assumé clairement que Yitzhak est le seul descendant d'Abraham, que Yaakov sera le légitime descendant d'Abraham et de Yitzhak. C'est qu'à la fin des temps, c'est la question de savoir qui est choyé de toute façon, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas bénédiction, ainsi est déjà déterminée l'histoire par rapport
à un événement aussi important qui est la naissance du Ham Israël. Mais il n'empêche que ça ne va pas seulement être à ce niveau-là, mais aussi dans la réalité concrète, physique, féconde. C'est un ajout de bénédiction. Je poursuis avec le Rav Harlap, ma corde numéro 3. Vaïten lecha, nous dit le Rav Harlap, kelomar, shetami targish. Eh bien, justement, c'est la bénédiction qui est annoncée, c'est que tu vas sentir tout le temps Kirak Hashem wa noten lecha et akol. C'est très intéressant. Or Chaim Akadosh nous donne l'évidence que la bénédiction est assurée, à la fois spirituelle, à la fois matérielle. Le Rav Harlap ajoute un point supplémentaire en disant que tu saisis que c'est Akadosh Baruch Hu, d'où vient tout. Comme tout à l'heure, la rosée apparemment elle vient de la terre, alors qu'on sait aussi qu'elle vient elle aussi du ciel. Ou Beshum Ofen lo techele Torah, Asher Hashem noten lecha b'zchut atzmecha. Ne pense pas une seule seconde que tu as ce mérite-là uniquement grâce à toi. Tout provient au bout du compte d'Akadosh Baruch Hu. Point supplémentaire, le nom qui est invoqué, ce n'est pas Yud-Kei Vav-Kei, celui qui serait a priori la miséricorde divine, mais c'est Elohim. Elohim qui est la vertu de justice. Cela implique, comme va nous l'expliquer Rashi, Im raoui lecha, iten lecha. Accord numéro 4. Si tu l'as mérité, tu vas recevoir. Mais si tu n'as pas mérité, veim lo et im lav, lo iten lecha. Et étrangement, merci d'être avec moi, c'est sympathique. Aval, les sav et amar, meshamsheni haaretz, et meshmanei haaretz, et meshubach. Ça, je ne comprends pas. À Yaakov, tu dis, si tu as mérité, tu vas recevoir. Si tu n'as pas mérité, tu ne vas pas recevoir. Et à Esav, tu lui donnes avec abondance. D'office. C'est étrange. Comment est-ce possible? Réponse. Je ne vais plus parce que je veux qu'on avance, sinon on ne va pas avoir le temps de finir. Eh bien, qu'est-ce qui est indiqué ici? C'est qu'au bout du compte, étant donné que la bénédiction matérielle allouée à Esav est évident à lui, et comme elle n'a pas de grande importance dans le monde futur, donc je lui donne plein dans ce monde-ci. Qu'est-ce qui va se passer? Si un Israël est aussi important, tu dois comprendre qu'il y a un lien étroit entre toi et Akadosh Baruch Hu, et entre Akadosh Baruch Hu et toi. Im Shamoat Tishmeu, dit la lecture du schéma, c'est de la pluie. Le Nil, il y a la crue tous les ans. La pluie en Occident à foison. Pourquoi est-ce que ici c'est aussi important? Pour que tu comprennes que la seule raison pour laquelle la pluie tombe ou ne tombe pas, c'est pour entretenir ce lien intime entre toi et Akadosh Baruch Hu. Tu vas recevoir cette bénédiction, Beshem Elohim, au nom du Dieu de justice. Pas au nom de la miséricorde. C'est ce qui sort du propos de Rashi. Le Chaim Akadosh va donner un point supplémentaire, que ce n'est pas seulement par pure bonté qu'Akadosh Baruch Hu a eu cette bénédiction, mais même d'un point de vue de la justice. C'est-à-dire que dans le premier cas de ce que j'ai évoqué dans la première commentaire de Rashi, comme on dit Elou, Elou, Divrei Chaim, dans la compréhension de Rashi, on comprend que, comme tu m'importes tellement, donc je veux que tu comprennes que ce que tu vas recevoir, c'est parce que ça vient de moi, Akadosh Baruch Hu, alors qu'aux autres, je leur donne tout ce qu'ils veulent parce que comme ça, ils me foutent la paix, et surtout, ils te foutent la paix à toi. Ça, c'est Rashi. Dans le Chaim Akadosh, il nous dit clairement que même selon la vertu de justice, peut-être certains diront, au fur et à mesure de l'histoire, je vous donne une bénédiction, enfin, Dieu vous a béni, mais vous ne l'avez pas mérité. Réponse, sache que même selon l'angle de la justice, Israël a cautionné le fait d'être Israël. Ça, c'est le Chaim Akadosh. C'est clair? Et je passe directement au Rav Surno, ligne 56. Vaïtel lechash Elohim, ou Beit Bonenecha al Midatuvo. Et qu'évidemment, est-ce que c'est aussi le point important, quand tu regardes la grandeur et la bonté d'Akadosh Baruch Hu, Itel lecha basheru Elohim, sedem evarecha. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand tu vas observer la réalité, tu vas voir combien Akadosh Baruch Hu est juste et qui te donne cette bénédiction. Là aussi, il faut bien comprendre. Il y a ce que donne Akadosh Baruch Hu et ce que tu reçois. Même si tu l'as mérité, au grand jamais, tu ne viens pas aux yeux d'Akadosh Baruch Hu en disant écoute, donne-moi, ça me revient. D'accord? D'où l'expression consacrée, L'Oréal, parce que je veux bien. D'accord? Non, c'est pas ça. Non, tu me donnes la bénédiction parce que tu es rempli de bonté envers mon égard. Donc, je suis profondément reconnaissant. D'autant plus si tu ne l'as pas mérité
et qu'Akadosh Baruch Hu te loue ses bénédictions, d'autant plus l'occasion de le reconnaître et de l'honorer. D'accord? Bien. Je passe au point suivant. S'il y a des questions, je m'arrête. Ken? Je suis en train de dire que le fait que Israël Avinu a donné à Yaakov, a donné à Esav, pardon, la part d'un ça, d'abord la part d'un ça à foison, c'est pour laisser tranquille Yaakov Avinu. D'accord. C'est pas une certaine manière de enlever le reste du monde du projet divin. Mais le reste du monde ne peut pas corriger le projet divin. Le reste du monde ne peut pas protéger le projet divin. Seul Am Israël peut corriger. Seul Am Israël, ce qu'a compris Rivka. Si le projet est tenu par Yaakov, alors ce sera une bénédiction pour l'humanité. Si c'est donné à Esav, alors qu'est-ce qu'on aura comme complexité? Ce qui revient à César, donne-le à César. Ce qui revient à Dieu, donne-le à Dieu. On fait une séparation claire entre la religion et l'État. Et par conséquent, il n'y a aucun lien entre la mise en place d'un État et la dimension morale. Je l'ai souvent évoqué, ce qui est légitime doit être légal. Si le monde est tenu par Esav, alors ce qui est légal doit être légitime. Comment je le sais? Parce que je vous rappelle que quand Yitzhak est en train d'être endeuillé pour la mort de son père, pour la mort d'Abraham, et que Yaakov est en train, par respect pour son père, de préparer, comme le Midrash le rappelle, un plat de lentilles. De là, on voit bien que Yaakov est algérien, et qu'il fait un plat de lentilles pour son père. Eh bien, justement, Esav arrive en disant « J'ai faim, donne-moi à manger. » Anochi Ayef. Dira le Midrash, je me fous totalement de me battre contre mon Yetzer, je suis fatigué, donc tu me donnes faim. Oui, mais c'est pour papa. Oui, mais je m'en fous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise de conscience que le monde doit être généré avant tout par la moralité. Alors qu'aux yeux de Yaakov, c'est clair. Okay. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a béni Abraham en disant de mis le troupe de Chal comme Ishorot à Adama? C'est par ton biais à toi. Bérir, c'est la racine de la bénédiction. Quand les familles de la terre seront bénies, c'est quand elles se relient à toi. Quand les nations sont conscientes du cœur, de la centralité d'Israël, alors elles seront honorées. C'est clair? Ken? Pourquoi Israël Avinu, quand il a vu qu'au final, c'était Jacob qui devait mériter cette bracha pour la majorité, c'était la vérité. Pourquoi il n'a pas fait en sorte d'entraver les actions de Esav au maximum? Je l'ai déjà expliqué. La problématique, c'est qu'il pensait à juste titre que Esav et Yaakov pourraient éventuellement faire un accord de Issachar et de Zvouloun. Quand il a compris que Yitzhak, au final, l'avait trompé. Non, c'est pas le sujet. Alors, non. Alors, Yitzhak n'a pas été trompé, je l'ai dit à l'instant. Okay. Non. Alors qu'il soit rebéni, deuxième fois. Gam Baourtier. C'est quoi Gam Baourtier? C'est pas tu seras rebéni. Il parle à Esav maintenant. Gam Baourtier, c'est-à-dire que toi aussi tu seras béni. Conclusion, ta bénédiction, elle provient de Yaakov. Gam Baourtier, c'est toi aussi. Donc toi aussi, c'est-à-dire qu'il y a un premier qui a déjà été béni. C'est ça? Voilà. Arshav nous dit le passouk suivant, Bereshit, donc Kav Zayin, ligne 60-60. Vaya'an Yitzhak aviv, vayomer elav, hine, mishamne haaretz, yeh moshavecha, mital hashamayim me'al. Ça, c'est la bénédiction qui va être faite à Esav. Quelle est la différence fondamentale? Avec surprise, toi, Esav, tu ne vas pas recevoir la bénédiction spirituelle avant la bénédiction matérielle. Comme tu es totalement matériel, donc toute la bénédiction matérielle. Et comment tu vas recevoir la bénédiction spirituelle? Justement, qui passe juste après. Eyeh moshavecha, umital shamayim me'al. Tu dois comprendre que Dieu est au-dessus. Donc, on vient de le dire. Parce qu'il est incapable de comprendre. Si ça avait été la beracha de Yaakov, alors il n'aurait pas été énoncé comme ça. Mais comme Yaakov, c'est évident qu'il connaît qu'il est relié à la beracha, à Talmi Hashamaim. Donc, on commence par ça. C'est clair? Top, j'avance. Encore une fois, Israël est naturellement relié Yachar El. Israël est naturellement relié à Akadosh Baruch Hu. Donc, comme j'ai dit à l'instant, on donne cette implication morale à celui qui en est digne, qui est naturellement animé à la voix. D'accord? Maintenant, quand on nous dit Mital Hashamaim, je vois la suite, Verov, Dagan Vetirosh. Va nous dire le Rav sur nous, première colonne, le verso, Mital Hashamaim, chez Yasrik Lecha, Tal Hashamaim. Non seulement cette rosée
va te suffire, tout le monde va se réjouir, tu ne seras pas inquiet quand tu vas aller travailler, quand tu vas sortir et quand tu vas rentrer, parce qu'il y aura, Baruch Hashem, une abondance. Mais non seulement ça se passe comme ça, mais en plus de ça, tu pourras subvenir aux besoins de l'humanité. Est-ce que vous vous rendez compte, quand tu m'as demandé tout à l'heure, Raphaël, c'est dommage que tu n'écoutes pas, quand m'a demandé tout à l'heure, le rapport par rapport à la bénédiction, est-ce que c'est produit ou ce n'est pas produit? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Israël est un pays, on a reçu le AAA, Israël est un des pays aujourd'hui les plus en vogue au niveau économique. D'accord? La bénédiction de Yaakov, elle est clairement en train de se révéler aujourd'hui. Tout celui qui se relie à Israël bénéficie d'une bénédiction exceptionnelle. Je vous rappelle, pour nos amis des Kfar Maïmon qui le savent, quand on était dans le Gush Katif, que pendant 30 ans, on a apporté des bénéfices énormes à la culture qui était dans cette région de Gaza, en Gaza c'est à nous, eh bien, il est évident que quand on a dû être malheureusement renvoyés du Gush Katif, que nos frères ont été spoliés après avoir dû quitter le Gush Katif, les méthodes agricoles ont été données aux habitants provisoires qui sont là-bas, et au bout du compte, ils n'ont pas réussi à garder intact en utilisant les mêmes méthodes agricoles. Rien n'est sorti de là-bas. Pourquoi? Parce que vous avez osé mettre en mépris, vous avez osé mépriser le lien intrinsèque qui relie Am Israël à sa terre, donc vous n'êtes pas digne de recevoir la bénédiction. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, et ce depuis 2000 ans, quand les nations ont essayé de s'installer sur Eretz Israël, ils n'y ont jamais réussi pour une raison toute simple. C'est que cette terre ne veut pas des habitants qui ne sont pas les siens. D'accord? Je me réfère souvent, alors qu'on en parlait, au pasteur protestant Félix Beauvais en 1886, qui écrit justement cette terre attend, semble-t-il, cette terre de Dieu attend, semble-t-il, que son peuple revienne vers lui. Et c'est vrai que c'est une terre fantôme. D'accord? Une terre totalement désertique. Eh bien, c'est exactement cela. Ça veut dire que non seulement, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, non seulement nous avons, Baruch Hashem, une bénédiction économique, il suffit d'aller voir le chouk, de voir la grandeur, Baruch Hashem et la Agvanim, la diversité des fruits et des légumes, et en plus de ça, eh bien, nous portons secours aux différentes nations à travers le monde, celles qui ont choisi, qui ont compris le bienfait qu'on peut leur apporter. C'est exactement ce qui sort de cela. Et la suite du Rav Sforno, justement, ligne numéro 7, Vaishtachavu lecha leomim, shegam al-chuyot, shelo yavducha, même ces nations qui éventuellement seraient effectivement indépendantes vont reconnaître que tu es la source de la bénédiction. Chez Ishtachavu lecha, vont se prosterner devant toi, vont te montrer un énorme respect. Chez Tieh Elion le Malchar, tu seras encore une fois responsable, le cœur, comme j'ai dit, supérieur à ces royautés dans le monde, parce que tu amènes par ton existence, par ta réalité, eh bien, tu amènes une bénédiction exceptionnelle à l'humanité. Évidemment, je vous rappelle cette histoire bien célèbre de la rabbinite Kouk, la mère du Rav. La mère du Rav Kouk, avec les brachas sur le bateau, quand effectivement elle rencontre des bonnes sœurs sur le bateau et qu'elle leur demande, avec malice, si je puis dire, elle leur demande pourquoi vous allez en Israël, et réponse de ces bonnes sœurs, parce que notre Dieu est enterré là-bas. Et toi, pourquoi tu y vas? En parlant à la rabbinite, parce que mon Dieu vit là-bas. D'accord? Le Ham Israël qui revient sur sa terre, c'est redonner au bout du compte la vitalité, la présence d'Akadosh Baruch Hu qui peut éventuellement être en ballottage pendant 2000 ans à cause de l'exil. C'est exactement ce qui sort de cette bénédiction. Donc, qui sont les Bnei, les Achicha et les Bnei Imecha? On va dire le Rabbi Avraham Ibn Ezra, Bnei Apilakshim. Bnei Achicha, ce sont ceux que, au bout du compte, ton père a pu y prendre. Il n'y a qu'une seule femme. Pour Yitzhak, il n'y a qu'une seule femme, c'est Rivka. Mais éventuellement, d'autres femmes pour essayer d'accroître la bénédiction à travers l'humanité qui aurait pu être donnée, eh bien, ce sont ceux qui sont reliés à tes frères. Mais certainement pas, effectivement, avec cette même dignité, ce même héritage qui est celui de Yaakov. Bene Imecha, Esav ou Banam. D'accord? Ceux qui sont reliés, puisque je vous rappelle qu'à la différence de Ishmaël, Esav est clairement le frère de Yaakov. N'est-ce pas? Un frère problématique, mais un frère quand même. Achab, va nous dire Rashi, Bene Imecha. Évidemment, on va se poser la question pourquoi c'est pas Bene Avicha? Pourquoi c'est pas justement les fils de ton père plutôt que les fils de ta mère? Oh, fils de ta mère. Hein? Bene Imecha, le Yaakov Amar, le Yehuda, Bene Avicha. Yaakov va dire justement à Yehuda, les enfants de ton père, les filles Shayou Lobanim, puisqu'il avait des enfants de plusieurs femmes, Mikama Imaot.
Vekan, shelo, nasa, ela, isha, achat, amar bene necha. Faut bien mettre en avant l'idée que, à la différence de Yaakov qui aura, je rappelle, 2 femmes, Yitzhak avec qu'une seule femme, qui est Rivka. Et quand on voit, hein, ceux qui te bénissent seront bénis, ceux qui te maudissent seront maudits, comme je l'ai dit, c'est pas écrit de la manière suivante. D'abord, c'est écrit à l'inverse. Et puis 2, alors qu'on parle d'une malédiction ou d'une bénédiction éventuellement future, il n'empêche que tu es béni ou tu es maudit tout de suite, au présent. D'accord? Je vous renvoie les versets. Avarecha, arur. Ou mevarecha, barur. Avarecha, ça veut dire, je maudirai ceux qui osent te maudire, ils sont maudits. Ou mevarecha, ceux qui te bénissent, ça fait raison parce qu'on avait avarecha qui est un futur, n'est-ce pas? Au pluriel. Et mevarecha, on aurait dû dire yevarecha. Mais comme on a mevarecha, ça veut dire que c'est un présent. Ceux qui te bénissent, même s'ils n'ont pas a priori reçu la bénédiction tout de suite, ils sont naturellement bénis. Grâce à cela. Ceux qui éventuellement voudraient te maudire, n'est-ce pas? Eh bien, sont déjà maudits. Arou. Et pourquoi un singulier? Alors qu'on a invoqué 2 pluriels. Okay? Ceux qui te maudissent, ceux qui te bénissent. Nous dit Rashi. Bilam, ou Omer, mevarecha baruch. Bilam, voyons, on a exactement la même chose, mais à l'inverse. On n'a pas commencé par la bénédiction. On n'a pas commencé par la malédiction. On a commencé par la bénédiction. Ve averecha arur. Atzadikim, et c'est la grandeur des tzadikim, comprennent que parfois le cheminement est difficile au début, mais qu'à la fin, il est semé d'embûches, mais à la fin, tout se passe bien. Le rachat, l'homme problématique, le pourri, et c'est exactement l'inverse. Il recherche le bien-être tout de suite, qui se terminera au bout du compte par une hécatombe. Atzadikim, trilatam, isurim, des difficultés, vesofan, shalva, mais à la fin, la sérénité, le salut. Ve orerehem, ou metzerehem, kodmim, ou les mavarechem. C'est pour ça que la difficulté, elle précède le bien-être. Les fichach, Yitzhak igdim, klalat orerim, la malédiction de ceux qui oseraient te maudire, à la bénédiction de ceux qui vont te bénir. Alors que les Rechaim, ligne 35, Arechaim trilatan shalva, les méchants, ils sont d'abord inspirés par la sérénité, c'est ce qu'ils recherchent en premier. Vesofan, ils sourient. Ils n'ont pas d'autre but que de souffrir. Ils n'auront pas d'autre finalité que de souffrir. Le même Esav dont je référais tout à l'heure, je vous rappelle, Anochi Ayev, dira Esav à Yaakov, eh bien, j'en ai marre de me battre avec mon Yetzirara. Je veux manger bien tout de suite. D'accord? Je veux tout le bien tout de suite. I want now, tout now. Shalom, Arshav. Mashiach, Arshav. Tout ça, évidemment, est vraiment problématique. Ça, on s'inscrit dans un cheminement qui nous rassure et qui nous amène la garantie de la bénédiction à la fin des temps. C'est là? Les fichach, Bilam egdim beracha la klala. C'est pour ça que Bilam, justement, eh bien, a parlé de bénédiction avant la bénédiction. Parce qu'il ne peut pas comprendre la finalité positive, le salut de l'humanité à la fin des temps. Il ne se repère que ce qu'il y a tout de suite et maintenant. D'accord? Achav, le Rachem Akadosh poursuit. Orarecha leatid, arur ou miarshav. Dans le chapitre, dans le bismor Kav Zain. Okay? On rappelle Kashalou et Nafalou. Les ennemis ont échoué et sont tombés. D'abord, ils tombent, après ils ont échoué. Celui qui voudrait porter préjudice à Israël, c'est déjà le début de la fin. D'accord? C'est pour ça que celui qui voudrait éventuellement, eh bien, il est déjà banni d'avance. Et à l'inverse, celui qui veut te louer, eh bien, sera déjà loué. C'est ce que nous dit le Rachem Akadosh. D'accord? Je crois qu'on était jugé par Amalek. Non. La bénédiction, ça c'est très intéressant. La bénédiction qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas d'Akadosh Baruch Hu, elle met en évidence le rapport intime qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Mais comme on dit, le linge sale, on le lave en famille. Ça veut dire que c'est un rapport direct entre Akadosh Baruch Hu et nous. Mais les nations n'ont absolument aucun droit d'être méprisants à notre égard. D'accord? Achav, le Kliyakar, Aval, Orerecha, chez Iskir Kan, Eino Medaber Klal Bemiklalim, Belashon Klala, Ela Bemetzarim. C'est quoi
pourquoi c'est écrit souvent horaire plutôt que arour plutôt que maudire? Maudire, ce serait plutôt l'ékalel, t'injurier. Parce qu'encore une fois, c'est quoi l'ékalel? La plus grande malédiction, c'est de croire que le peuple juif est une réalité factice, simple, kal. L'ékalel, ça veut dire simple. Eh bien, justement, celui qui pense que le peuple juif, éventuellement, n'est pas la pierre angulaire, la pierre philosophale de l'humanité, eh bien, ne peut que s'effriter, ne peut que disparaître. D'accord? Justement, toutes les royautés que nous avons traversées étaient conscientes de la grandeur et de la valeur d'Israël. Elles ont disparu au bout du compte, mais c'est parce qu'elles étaient conscientes de la valeur d'Israël qu'elles sont invoquées. D'accord? Qu'elles ont eu autant d'importance. Ce ne sont pas n'importe quels empires qui sont battus contre Israël. D'accord? Je vous rappelle, pour remémorer notre histoire, sur le fait que le Vespasien qui a été envoyé pour affronter les Juifs à Metzada, c'était un des plus grands chefs d'état-major romains. C'est ça? On n'en voit pas n'importe qui. C'est exactement ça. D'accord? Ils ont voulu nous faire du mal, mais de toute façon, on ne peut pas considérer le peuple juif comme étant une réalité purement succincte. Arshab, je vais terminer. Ah oui, on peut faire un bêtise. Ah, ça va, alors, on peut terminer dessus. Donc, je termine. Pourquoi c'est effectivement au sens singulier? C'est vrai. Pourquoi c'est au singulier et pas au pluriel? Ok? D'abord, Baruch, Aruch, nous dit le Aktav Kabbalah, ligne 45 pour ceux qui suivent, V'amar lachon yechid al rabim. Comprenez bien que, est-ce qu'on peut penser, je pense que je prends à titre d'exemple, est-ce qu'on peut penser une seule seconde, il y a 70 ans, que tous les Allemands étaient des gens problématiques? A priori, non. D'accord? Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Mais l'entité allemande, de manière générale, a été problématique. Ceux qui voudraient éventuellement te maudire vont impliquer toute l'entité. Regardez ce que dit le Aktav HaKabbalah. Amar lachon yachid al rabim, kedei sheye kulam bichlal. Tout le monde est impliqué. Kol echad miem, veksheizkir belachon yachid, lo imalet echad miem. Personne ne pourra y échapper. Qui al kol echad ve echad amar. Encore une fois, chacun est impliqué. D'accord? Je vous renvoie l'Avdil à une référence que vous connaissez, Achan. Qu'est-ce qui se passe avec Achan? Au moment de la conquête, je rappelle, des Beth Israël, vous l'avez étudié, Achan avec Yoshua, alors que c'est lui qui a commis cela. Tout le peuple en pâtit. Il y a, encore une fois, une garantie, une responsabilité de l'un pour l'autre. Ne pas parler, ne pas prononcer, ne pas nommer l'innommable, ne pas nommer l'immoral, c'est déjà, au bout du compte, comment dirais-je, c'est déjà consentir. D'accord? C'est un problème. Il faut mettre le doigt sur ce qui est immoral et oser le dire. Arshab, et le Achaim Akadosh, en disant justement que ceux qui vont te maudire en pluriel, justement, on met bien en avant l'idée que cela sera néfaste, je le dis à l'oral pour que ça aille plus vite, mais cela sera néfaste, encore une fois, pour toute la réalité. Je ne le dirai jamais assez, être convié à revoir cet article, et il arrive à la fin des temps de Manitou sur la Shoah, où Manitou rappelle qu'au niveau de l'humanité, il n'y a pas eu que 6 millions de Juifs qui sont morts. C'est pas important. Mais cette implication nazie a eu des répercussions énormes, puisque vous avez près de 60 millions de gens qui ont été décimés en 6 ans. Toucher l'âme Israël, c'est au bout du compte, ensanglanter l'humanité tout entière. D'accord? C'est exactement cela. C'est pour cela que Esav ne peut pas prendre sur lui la réparation morale de l'humanité. Il vit dans ce qu'il est. Dieu sait combien l'amour chrétien a été d'une cruauté exceptionnelle pendant 2000 ans, malheureusement. D'accord? C'est exactement la réalité de ça. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament va apporter à la tradition chrétienne, s'il l'appliquait, eh bien, une qualité morale qui était nécessaire. Puisqu'on parle d'amour universel, on parle de rapport justement que si on te frappe sur la joue, tu tends l'autre joue, ça aurait permis, en tout cas ça va essayer de les faire avancer, dans cette idée de sortir de ce que Esav, Adam, pas l'envie, le côté meurtrier qu'on peut trouver chez la culture de Esav et qui doit évidemment cesser pour amener le monde à ce qu'il doit être. Et je termine par le Rachaim Akadosh, dans le justement ce Vav de Tosefet, Ve Mevarchecha. Alors qu'on aurait pu dire Orecha, Orecha, Mevarcha, Mevarech. Non, on dit Orecha, Ve Mevarchecha. Pourquoi il y a ce point comme si c'était un lien entre la malédiction et la bénédiction? Nous dit le Rachaim Akadosh, Betosefet Vav, ligne 60, L'Irmoz Almin Mekalel,
Il est indubitable que toute réalité qui voudrait éventuellement attarder la réalité, la révélation, le succès du projet du vin, eh bien, ne fait que l'attarder. Ne pourrait jamais, au Dieu nous en préserve, l'empêcher ou le mener à échec. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien avec Meverecha. Je rappelle un enseignement dans le Midrash de Sifri qu'on trouve quand effectivement on nous parle de Elohim Acherim. Alors logiquement, on pourrait d'idolâtrie. Ils avaient servi d'autres dieux. Mais le Midrash va dire justement, ne dit pas Elohim Acherim, mais au bout du compte, pas Acherim au sens de autre, mais Acherim au sens de retard. C'est-à-dire qu'aller essayer de chercher d'autres idéologies qui ne seraient pas totalement morales ou invoquées par la morale ne fait que retarder la réalisation et le projet qui est inévitable et qui est Bezrat Hashem irréversible de succès du projet divin, qui est Bezrat Hashem, nous avons le privilège dans notre génération de pouvoir avancer et le réaliser pleinement. Shalom, Shabbat Shalom, Kol Tov.